Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver la Ford GT aujourd'hui dans un endroit très spécial pour Ford, Le Mans. Vous, évidemment, vous savez que pour Ford, ici, c'est un lieu sacré puisque Ford y a gagné 4 fois dans les années 60. Il est revenu en 2016 avec la ferme intention de bousculer la catégorie GTE Pro, ce qu'il a fait puisqu'il a gagné d'emblée. Alors, vous savez que pour courir en GTE Pro, il faut homologuer sur route une GT. Résultat, grâce au partenariat avec Multimatic, depuis 2016, on a cette GT qui est fabriquée à environ 1000 exemplaires jusqu'en 2020. En France, il n'y en a que 2 pour l'instant qui ont été vendus. Il n'y en a que 36 en Europe. Alors, c'est avec une certaine émotion qu'on la retrouve. Vous rappelez que c'est une coque en carbone, une cellule centrale en goutte d'eau très aéro. Elle est très impressionnante de l'extérieur, vraiment atypique par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Et elle a seulement un petit V6, vous direz, mais biturbo de 656 chevaux sous le capot, soit beaucoup plus que la version course, puisque la version course a un 3,9 litres de 520 chevaux, puisqu'il est bridé par la réglementation. C'est le monde à l'envers, je vous l'accorde. Mais plutôt que palabrer, je vous embarque sur le grand circuit avec cette GT, c'est exceptionnel. Sébastien Bourdet va être devant pour ouvrir la route avec la GT. Ça va être génial, accrochez-vous, c'est parti. Ça, c'est notre portion qu'on reconnaît, la chicane Dunlop. Ça bouge un peu, mais c'est top. Elle est super stable, je viens de le voir dans le Dunlop. Par rapport à ce qu'on connaît, effectivement, elle est au top de la catégorie, très stable dans le Dunlop. Impressionnante. Ensuite, on va rentrer dans les domaines qu'on connaît moins. Allez, le tertre rouge. Et les Hunaudières. Très stable à haute vitesse. 275 km/h. Je suis gêné par le trafic, sinon on aurait pu prendre 300 sans problème. Allez, 270. Force de freinage impressionnante. J'aurais pu freiner 100 mètres plus loin avant le deuxième ralentisseur. Allez, direction Mulsanne. Là on est un petit peu gêné, il y a des petits à-coups au régime. Elle n'est pas dans sa pleine forme. Une auto que j'ai eue hier sur route ouverte et qui n'a pas fait ça. Très bizarre. Je vais laisser partir les Ford Mustang. On fonce vers Indianapolis. Allez, Indianapolis. Quelle grippe. Harnage. Freinage est impressionnant. Et les Porsche.
revient vers les Ford pour la fin de ce tour magique. Alors avec des petits soucis au niveau du moteur, du trafic, mais franchement quelle expérience de dingue. Ce qu'on peut retenir, c'est avant tout sa stabilité, la stabilité dans le Dunlop qu'on connaît très bien avec tous nos super tests, vraiment très stable. Le grip aussi, le grip des pneus, au bout du deuxième tour, on a senti que là ils étaient chauds et que clairement en grip latéral c'était bluffant. Et ensuite la force de freinage, je ne m'attendais pas à ça, la force de freinage bien aidée par l'aéro et l'aérofrein, vraiment bluffante. Donc c'est dommage vraiment qu'on puisse pas chiffrer cette auto sur le Bugatti parce que je pense qu'elle serait au niveau des meilleures super sportives clairement.